des directeurs du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, les chers représentants et collègues de la coopération néerlandaise, chers et chers jeunes, mesdames et messieurs, c'est le but de notre campagne ici, organisée par le programme Réussir au Sénégal en proche coopération avec le ministère MEFPAI. C'est une occasion de créer un forum, d'avoir un espace pour créer des opportunités d'insertion professionnelle pour s'insérer au marché du travail. L'objectif général est de créer emploi et des perspectives pour les jeunes et d'augmenter les revenus aussi pour cette groupe cible. Dans le contexte de Intertrade, c'est vraiment de créer un espace pratique pour faire un petit apprentissage comment créer des candidatures, par exemple, avec un certain succès. Chez Réussir au Sénégal, nous obtenons régulièrement des demandes d'un style « Je m'appelle Mamadou et je veux travailler chez vous ». Il ne dit pas quelle est sa profession, quels sont ses intérêts, il n'y a pas la qualification, est-ce qu'il est capable d'écrire, est-ce qu'il est capable de faire des belles photos, on ne sait rien. Et avec des candidatures comme ça, on ne peut pas travailler. Et ça, c'est vraiment essentiel d'apprendre aussi comment faire. Une autre observation, le marché du travail ici au Sénégal n'est pas très élargi. C'est très difficile après ses études, après avoir sa formation, après son apprentissage, de trouver un travail. Et pour ça, c'est toujours une alternative de créer aussi sa propre entreprise, son propre auto-emploi. Ça, c'est une autre pilier aussi de notre programme d'offrir. Toutes les organisations que vous avez accueillies ici dans les stands sont importantes, ce sont des moyens d'appui. Mais de mon avis, la chose la plus importante est votre initiative comme jeune. Il faut se organiser soi-même en groupe, il faut aussi être actif et pas attendre que quelques autorités viennent pour vous offrir quelque chose. Il faut se présenter, il faut être actif pour créer leurs propres perspectives. Nous avons remarqué ça aussi dans les régions du Sénégal. Nous travaillons au moment dans 10 régions du pays. Et aussi, ce format étouffé, c'est prévu de le faire dans 10 régions. 3, on a déjà fait. Après Kermassa, on va encore faire 2 pendant le mois de novembre et quelques autres dans l'année prochaine. Mais ce sont vraiment des premiers pas, mais il faut rester actif après. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Madame la directrice de la coopération allemande au Sénégal, Monsieur le directeur du programme Réussir au Sénégal, chers invités, chers jeunes, en ma qualité de premier conseiller et chef de coopération à l'ambassade de Pays-Bas, au cœur de la politique néerlandaise de coopération au développement. Plusieurs initiatives à fort impact sont soutenues par la Pays-Bas au Sénégal et qui visent à contribuer à une meilleure disponibilité et qualité de l'éducation, à favoriser une meilleure adéquation entre l'offre de formation professionnelle avec les besoins du marché du travail, à promouvoir les opportunités d'entrepreneuriat et d'emploi décent pour les jeunes, pour ne citer que cela. C'est pourquoi nous nous réjouissons de notre collaboration avec la coopération allemande sur ce programme Réussir au Sénégal, programme qui a bénéficié du soutien financier des Pays-Bas. Il s'agit pour nous, à travers ces contributions, d'accompagner les efforts remarquables du gouvernement du Sénégal visant à promouvoir une meilleure qualification professionnelle des jeunes et leur plein accès aux opportunités d'entrepreneuriat et d'emploi. Nous espérons que ce programme permettra aux milliers de jeunes Sénégalais
qui entrent chaque année sur le marché du travail d'être suffisamment informés et outillés pour trouver de nouvelles opportunités. Chers jeunes, je ne saurais terminer mes propos sans vous souhaiter à vous également une très bonne chance dans vos démarches pour trouver une formation ou un emploi qui cadre avec vos inspirations. Le chemin peut-être ne sera pas facile, mais soyez endurants et concentrés sur la réalisation de vos moindres rêves. Bonne chance! Et c'est cette même chance, d'ailleurs, que je souhaite aussi à nos deux équipes nationales de football qui vont se rencontrer dans moins de 3 semaines à la Coupe du Monde. À l'issue du match, et quel que soit le verdict, nos deux pays célébreront davantage leur amitié et fraternité inébranlable. Merci. Je vous souhaite à toutes et à tous une journée riche en partage et vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le maire de la commune de Malika, Monsieur le représentant du gouvernement de Pays-Bas, Monsieur le conseiller technique numéro 1 du ministre de la Jeunesse, Messieurs les conseillers techniques du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, Mesdames et Messieurs les directeurs généraux nationaux, chefs de service, Mesdames et Messieurs les partenaires du développement, Monsieur le directeur du programme au Sénégal, Mesdames et Messieurs les exposants, les chefs d'établissement, chers collaborateurs, chers jeunes du département de Kermassar, chers participants en vos rangs, grades et qualités, chers amis de la presse. Je voudrais tout d'abord vous transmettre les salutations de Mme Mariam Massar, ministre de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Et vous dire que je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui parmi vous à Kermassar. Cette nouvelle circonscription administrative, récemment érigée en département par son Excellence M. Macky Sall, le président de la République, et qui a l'honneur et le privilège d'accueillir le lancement de la première journée de l'insertion technique, qui est un programme national de promotion de l'insertion des jeunes de notre pays. En effet, cet ambitieux programme se veut une tribune de diffusion d'opportunités, d'insertion, d'accompagnement et de réseautage. C'est donc un cadre de rencontre, d'échange et de partage entre les jeunes formés et diplômés, y compris les migrants de retour, le secteur privé local, les institutions étatiques en charge de l'insertion, ainsi que les partenaires au développement. Pour rappel, le Sénégal dispose d'une population très jeune. Environ 65% de cette population, donc de la population totale du Sénégal, ont moins de 25 ans, avec plus de 200 000 demandeurs d'emploi, donc qui arrivent chaque année sur le monde. Une telle démographie constitue assurément un potentiel énorme, mais également pose des défis structurels. Et c'est pourquoi Monsieur le Président de la République a pris en charge cette question dans le plan Sénégal émergent, qui est le référentiel des politiques publiques en matière d'insertion et d'emploi, et a misé sur des projets de programmes structurants, que sont notamment l'ANPEJ, le 3FPT, le PF2E, l'ADER, la Convention nationale d'État employeur, pour ne citer que ces structures. Il faut aussi noter que depuis le mois de novembre 2020, son Excellence M. Macky Sall a initié une grande offensive pour l'emploi et l'insertion des jeunes. Il s'agit notamment de renforcement de l'architecture institutionnelle à travers la création de la direction de l'insertion rattachée au ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, de l'élaboration de la stratégie nationale d'insertion professionnelle qui constitue le cadre d'opérationnalisation des politiques d'insertion professionnelle en faveur des jeunes et en cohérence avec l'ensemble des instruments de promotion de l'insertion des jeunes mis en place par l'établissement. La mise en place du Conseil national pour l'insertion et l'emploi des jeunes, présidé par le président de la République,
le programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes et des femmes, doté de 450 milliards. Le pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes dans les 46 départements, dans une logique de territorialisation des politiques d'emploi et d'insertion. Mesdames et messieurs, ce programme qui nous réunit aujourd'hui est la matérialisation de la directive du chef de l'État, qui est la territorialisation des politiques publiques de l'insertion à travers des activités au niveau départemental. La mobilisation de tous les acteurs montre à quel point la problématique de l'insertion des jeunes constitue une priorité. Le ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, ainsi que ses partenaires au développement, s'attelleront à travers la direction de l'insertion à faciliter l'entrée dans la vie active des jeunes et des migrants de retour par la diffusion d'une batterie d'informations claires et de qualité sur les opportunités d'emploi salarié ou d'auto-emploi. De façon spécifique, il s'agira de créer un espace de rencontre entre les jeunes à la recherche d'opportunités professionnelles ou d'affaires et les acteurs compétents en la matière. Permettre l'accès à l'information sur les différentes modalités de financement des projets qui existent pour les jeunes entrepreneurs. Porter à la connaissance de tous les différentes étapes du parcours d'un entrepreneur. Permettre la mise en relation entre les jeunes diplômés ou en cours de formation et les structures d'accompagnement à l'insertion. Outiller les jeunes sur les techniques de recherche d'emploi et de développement de leurs projets entrepreneuriaux. Valoriser auprès des employeurs locaux l'expertise et le potentiel des jeunes issus des écoles de formation professionnelle. Procéder à des mises en relation entre recruteurs et demandeurs d'emploi pouvant déboucher sur des possibilités d'insertion. Mesdames et messieurs, nous demeurons convaincus qu'avec la qualité des participants et l'engagement de tous, des enseignements pertinents sortiront des échanges durant cette journée. Ils permettront aux acteurs de l'insertion de présenter leurs dispositifs d'accompagnement existants, mais également ces échanges devront permettre aux demandeurs une meilleure appropriation des outils, projets et programmes d'insertion au niveau local. Ce challenge continuant à relever le défi de la lancinante question de l'insertion professionnelle requiert naturellement l'implication de l'ensemble des acteurs. Mesdames et messieurs, je ne saurais terminer mon propos sans remercier les autorités administratives, les élus territoriaux, les services déconcentrés et féliciter toute l'équipe de réussir au Sénégal, tous les services du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion, même si je mettrai le curseur sur la direction de l'insertion qui vraiment a piloté de main de main cette activité. Donc, monsieur le directeur, je voudrais vraiment au nom de madame la ministre vous féliciter. Donc, le pôle emploi et entrepreneuriat des jeunes et des femmes de Keur Massar pour l'organisation de cette importante activité. J'adresse une motion particulière de remerciement à la coopération allemande GIZ pour l'accompagnement bienveillant dans ce processus à travers la direction de l'insertion. Pas de prix normal. D'ailleurs, nos deux pays viennent de fêter 60 ans de partenariat à l'occasion des négociations intergouvernementales tenues récemment. Vous êtes votre précieuse collaboration et votre appui à la mise en œuvre des programmes dans notre département ministériel sont vivement appréciés. Ensemble, nous contribuerons à la réduction du taux de chômage et à l'éradication de l'immigration clandestine. Pour les représentants du Pays-Bas, on se donnera rendez-vous à la Coupe du Monde. Vraiment, nous vous battrons, Inch'Allah. Mesdames et messieurs, nous souhaitons plein succès aux différentes activités. Réussir au Sénégal, même le mien. Je vous remercie.